tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma palle du challenge en avril vite ta pile. C'est un challenge qui a été créé par Blabla Books qui consiste à faire baisser notre pile à lire durant le mois d'avril et ça tombe à point nommé parce que j'ai fait pas mal d'achats ces dernières semaines et je commence à avoir un petit problème de stockage dans ma bibliothèque entre guillemets parce que je ne suis pas équipée comme tous les autres booktubeurs d'une super grande bibliothèque avec plein de livres. Je n'ai qu'une case dans mon appartement où je peux mettre je pense une quinzaine de livres. Donc là ça commence à être compliqué niveau stockage, donc ce challenge tombe à pic. C'est un challenge qui marche un petit peu comme tous les autres challenges type Pumpkin Autumn Challenge, Cold Winter Challenge. Il y a différents menus composés de différentes sous-catégories et il faut faire rentrer des livres qui correspondent à la catégorie. Comme ça constitue une palle qui nous accompagne pour tout le long du challenge. Et c'est parti pour le premier menu de ce challenge qui s'appelle le printemps distrayant et qui a pour première sous-catégorie le retour des fleurs. Alors pour le retour des fleurs, il faut lire un roman avec plusieurs couleurs sur la couverture. Et je me suis dit que c'était le moment parfait pour commencer à lire le dernier achat, enfin un des livres des derniers achats que j'ai fait. Dans Les Amants du Spoutnik, on suit un personnage qui s'appelle K et qui est secrètement amoureux de son ami Sumire. D'avance, désolée pour les prénoms japonais que j'écorche, je n'ai jamais fait de japonais de ma vie, donc je m'excuse d'avance. Sumire, elle, est follement amoureuse d'une femme assez mystérieuse qui est beaucoup plus âgée qu'elle, je pense de 10-15 ans. Et un jour, toujours la même, cette Sumire va disparaître. Et K se lance à sa recherche. Donc dans ce livre, on va pas mal voyager. Je pense qu'on va passer par, selon la quatrième de couverture, on va passer par la Grèce, mais on va rester aussi un peu à Tokyo, donc ça va être pas mal. Haruki Murakami, j'ai lu sa trilogie 1Q84 que j'ai adoré, et pourtant moi, les trucs un peu perchés, c'est un petit peu compliqué. Mais je sais pas, 1Q84, ça l'a totalement fait avec moi. Je pense que c'est quelque chose dans peut-être la plume d'Haruki Murakami qui fait que, je sais pas, ces romans ils m'obsèdent. Je sais pas pourquoi, mais quand je lis un de ces romans, genre, je suis vraiment happée. Il est vraiment hyper talentueux dans sa construction des personnages. Je m'attache pas tout le temps aux personnages des romans que je lis et par contre Haruki Murakami, je sais pas, ça marche à chaque fois. Donc voilà, je voulais découvrir sur cette belle lancée de ma bonne lecture de 1Q84, je me suis dit pourquoi pas découvrir ces autres romans et j'ai commencé par Les Amants du Spoutnik. On enchaîne avec la deuxième sous-catégorie qui s'appelle La fin de l'hibernation et là il faut lire un roman avec un animal sur la couverture. Alors j'ai regardé ma petite bibliothèque et en fait je n'ai qu'un roman qui rentre dans cette sous-catégorie, donc j'ai pas vraiment eu le choix et en plus c'était un roman que je comptais pas du tout lire maintenant, donc bon c'est pas grave, on va se challenger, c'est fait pour ça. Donc j'ai choisi The Ickabog de J.K. Rowling, donc le petit animal sur la couverture et un magnifique poisson. Donc The Ickabog, c'est donc là déjà c'est la version VO. En fait je crois que j'ai jamais lu un livre entier en VO et j'aimerais bien m'y mettre. Sauf que je sais pas, j'ai un peu d'appréhension, donc je me suis dit que j'allais peut-être commencer par de la jeunesse parce que en général c'est les types de romans où les pitchs sont assez simples, et puis pourquoi pas retourner sur du J.K. Rowling parce que ayant été une très grande fan d'Harry Potter dans mon adolescence, je suis déjà habituée un petit peu à son univers, même si bon là c'est le pitch est totalement différent d'Harry Potter, mais bon voilà, je suis assez en confiance avec J.K. Rowling. Donc dans The Ickabog, on suit des personnages qui sont dans le royaume de Cornucopia. Je crois qu'on va suivre deux personnages. Dans mes petites recherches, parce que je veux pas trop me spoiler, mais dans mes petites recherches, ils disaient pas le nom des personnages, donc deux personnages du royaume de Cornucopia.
qui vont aller s'aventurer dans les... je sais plus comment ça s'appelle, les marécages brumeux, où vivrait un certain monstre qui s'appelle Kabog. Et voilà, il va y avoir une aventure autour de ça, je n'en sais pas plus. Mais je pense qu'au niveau de l'anglais ça ira. Et peut-on faire un petit point sur cette magnifique édition. Vraiment je la trouve vachement jolie. Et en plus à l'intérieur, en fait je sais plus vraiment comment ça s'est goupillé, mais je sais pas si c'est la maison d'édition ou J.K. Rowling qui a organisé ça, mais je crois qu'il y a eu un concours où J.K. Rowling a invité les enfants qui lisaient cette histoire de dessiner ce qu'ils s'imaginaient, à quoi ressemblent les personnages, à quoi ressemble le royaume de Cornucopia, enfin ce genre de choses. Et en fait après la maison d'édition a repris ces dessins et les a directement inclus dans le livre. Donc du coup, quel pourrait être pas mal. Pas trop se spoiler non plus. J'en ai un. Donc par exemple, chapitre 2. Je ne sais pas qui est cette personne, mais bref, en tout cas, voilà le dessin qu'a fait une certaine Sophie, âgée de 11 ans, qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc voilà, je trouve que ça dynamise bien le tout, et c'est sympa de voir quelle est l'interprétation des enfants ou même de toute personne d'une histoire, l'interprétation, on va dire, artistique de l'histoire de The Kabog. Je trouvais ça vachement sympa, et voilà. Donc, hâte et gros challenge de cette lecture en VO. Deuxième menu qui s'appelle des journées allongées. Première sous-catégorie, mon conte est bon. Dans cette sous-catégorie, il faut lire une réécriture de conte ou un classique. Et là, j'ai sélectionné 2 romans qui étaient présents dans mon book haul de mars que j'ai fait la semaine dernière. Donc, j'ai sélectionné La Curée de Zola, donc le 2e tome des Rougon-Macquart, et La peau de chagrin de Balzac. Les pitchs, je les ai présentés dans mon book haul du coup, donc je vous laisse y retourner si vous voulez un petit topo. Je pense pas que je vais pouvoir lire les 2. Malheureusement, la nature ne m'a pas doté d'une capacité de lecture, une rapidité de lecture phénoménale. Donc on verra qui est l'heureuse élue pour En avril, vite ta pile. Honnêtement, j'ai aucune idée. Je sais pas du tout lequel je vais choisir. Mais voilà, du coup 2 classiques pour cette sous-catégorie. Deuxième sous-catégorie, Monstropolis. Je pense que c'est une de mes sous-catégorie préférée. Donc là, il faut lire un ou plusieurs romans où il y a une créature fantastique sur la couverture ou dans l'histoire. Et j'ai aussi sélectionné 2 romans pour cette sous-catégorie. Donc d'abord, le recueil de nouvelles Dagon ou Dagon, je ne sais pas, de Lovecraft. Évidemment, je ne vais pas lire tout le recueil de nouvelles, je l'ai déjà commencé, je lis parfois 1 ou 2 nouvelles par-ci par-là quand je viens de terminer un gros pavé ou des choses comme ça. Donc là, l'idée c'est d'en lire quelques-unes entre les livres du challenge. Lovecraft, je pense que je ferai une vidéo dédiée sur lui. C'est ma découverte livresque de l'année 2020. J'en entendais beaucoup parler depuis plusieurs mois et du coup je me suis lancée dans Dagon. J'ai jamais lu autre chose que ça pour le moment et pour l'instant j'adore vraiment. Donc il y a une nouvelle, je crois, du mythe de Cthulhu, donc en gros son œuvre la plus connue. Le peu de nouvelles que j'ai lues, elles sont top. Enfin, je suis pas vraiment une flippette quand je lis des bouquins. Là, Lovecraft est connu pour ses récits horrifiques et c'est de la bonne.
honnêtement c'est de la bonne. Donc voilà, je vais lire quelques nouvelles durant ce challenge et j'ai hâte de me replonger dans l'univers de Lovecraft. Deuxième roman que j'ai sélectionné pour cette sous-catégorie, la partie 2 du livre des radieux, donc qui est le deuxième tome des archives de Rochard. J'ai lu la partie 1, j'ai fini je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc là il faut vite que j'enchaîne la deuxième partie. Je pense que c'est le roman qui va me mettre le plus dans la panade, comme on dit, parce qu'il fait 914 pages, je crois. Oui. Donc, honnêtement, je pense que j'arriverai pas à le lire dans son intégralité pour le challenge. Honnêtement, 900 pages en un mois, s'il y avait que ce bouquin, je pense que ça passerait. Mais je pense pas réussir à le lire en entier, mais je compte bien le commencer en tout cas pendant ce challenge parce que j'ai encore la partie en tête et faut que j'en profite. Donc voilà, les archives de Rochard, c'est je pense que je ferai un topo, une vidéo aussi là-dessus quand j'aurai fini toute la saga. C'est le tome 2, je ne peux pas vous spoiler. Mais en tout cas, c'est ma découverte de 2020 grâce à Paper Palace et Cornelius. C'est vraiment une série de fantasy top. C'est, je crois, ma première série de fantasy. Et je pense pas que c'est de la fantasy... je pense pas avoir fait le meilleur choix en commençant par ça. Parce que j'ai dû vraiment m'accrocher parce que c'est une fantasy qui est hyper dense. Bon, après c'est quand même accessible, mais si on n'est pas habitué à lire de la fantasy, je pense que le début est un peu compliqué. Enfin moi le début pour moi a été compliqué, mais en tout cas c'est une saga de fantasy vraiment top et oui, je pense que je ferai une vidéo dédiée, peut-être une vidéo par tome, un update lecture par tome que j'aurai lu. Donc je verrai, mais ça peut être pas mal je pense. Donc du coup voilà, cette partie 2 à absolument lire, c'est la prio de ce challenge. Et on enchaîne avec le troisième menu de ce challenge qui s'appelle Ne te découvre pas d'un fil. Et la première sous-catégorie, c'est La nuit arrivera. Et pour ça, il faut lire un huis clos. Quoi de mieux pour cette sous-catégorie de lire, c'est pareil que pour la sous-catégorie d'avant, un des deux ou idéalement les deux huis clos que j'ai dans ma palle depuis peu, depuis quelques semaines, que j'ai aussi présenté dans mon book haul de mars. Donc pareil, si vous voulez un petit topo, je vous invite à regarder la vidéo du book haul de mars, je mettrai le lien dans la description. Donc d'un côté on a notre bon vieux King et un de ses premiers romans. Enfin, je sais pas vraiment si c'est un de ses premiers romans, mais en tout cas, vu la couverture assez vintage, bref, c'est pas très récent. Et je pense que je suis plus attirée par les premiers romans de Stephen King. Je sais pas pourquoi. Bon, j'en ai pas lu 3000 non plus, mais je trouve que les pitchs sont plus sympas. Bon bref, en tout cas, du coup, d'un côté on a notre bon vieux King et de l'autre on a un de mes auteurs préférés de thriller, qui est Franck Tillet. Et voilà, on verra qui je choisirai pour ce challenge. Mais en tout cas, mon envie est égale pour les deux. On termine ce troisième menu, Ne te découvre pas d'un fil, avec la dernière sous-catégorie qui, de mémoire, s'appelle Même pas peur, où il faut lire un roman avec une femme forte. Alors, petite pause dans la vidéo pour vous dire que pour cette catégorie, en fait, j'ai choisi de lire un livre où les femmes sont au cœur de l'histoire. Ça fit pas totalement avec la catégorie qu'avait imaginé Blabla Books, à savoir lire un livre où il y a une femme forte, dans le sens une femme inspirante. Mais c'est un livre qui était depuis longtemps dans ma palle, donc il va bien falloir que je finisse par le lire. Dans Le pouvoir de Naomi Alderman, on va suivre un peu aux quatre coins du monde différentes femmes qui se rendent compte qu'elles peuvent infliger une douleur fulgurante aux hommes, voire même les tuer. Et du coup, elles prennent conscience qu'elles prennent le pouvoir et que les hommes sont devenus le sexe faible. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans la 4e de couverture. Donc voilà, ça va parler
de comment elles vont prendre le pouvoir, de comment un nouvel ordre va être installé, où c'est les femmes qui gouvernent et qui ont le pouvoir du coup sur les hommes. J'ai pas trop vu de reviews, alors j'ai pas vu beaucoup de reviews, mais je crois qu'il y en a eu plein, mais je voulais pas trop pas me spoiler, mais je voulais pas trop en savoir sur ce roman pour pas m'attendre à quelque chose de précis. Last but not least, on termine avec le 4e menu de ce challenge qui s'appelle un poisson en floraison. Et dans ce menu, il n'y aura qu'un livre pour la simple et bonne raison que une des 2 sous-catégories implique de lire un roman feel good et c'est pas trop ma tasse de thé. Du coup, je me suis positionnée que sur la première sous-catégorie qui demande de lire une romance. Alors, la romance, pareil, pas du tout habituée, mais j'ai trouvé dans ma palle un roman qui pourrait être pas mal et que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Je parle de Rebecca de Daphné du Maurier. Daphné du Maurier, c'est une autrice que j'ai découverte grâce à Paper Palace. J'ai déjà lu Ma cousine Rachel du coup et j'avais vraiment adoré. Et pareil que Haruki Murakami, je me suis dit que j'aimerais découvrir d'autres œuvres de cette autrice. Et du coup je me suis lancée sur Rebecca. Donc dans Rebecca, on va suivre la nouvelle femme d'un homme qui s'appelle Maxime de Winter, et on va suivre l'histoire du coup apparemment de sa nouvelle femme dans le manoir où plane encore l'ombre de Rebecca. Je n'en sais pas plus. Par contre, je sais que Netflix a fait une adaptation de ce roman que je n'ai pas vu. Mais je ne l'ai pas vu parce que je voulais lire le roman avant. Je sais qu'Hitchcock apparemment a aussi fait une adaptation en 1940 de ce roman, donc il est assez connu. Et je me suis dit pourquoi pas, quand je l'aurai lu, faire une vidéo où je donne mon avis, livre versus film. Donc le livre versus l'adaptation Netflix et ou l'adaptation d'Hitchcock. Donc voilà, j'ai vraiment envie de lire ce roman depuis hyper longtemps. Je crois que ça fait à peu près 6 à 9 mois que je l'ai dans ma palle. C'est indécent. Donc voilà, j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. Et apparemment c'est une nouvelle traduction en plus. Bon après la plume de Daphné du Maurier, elle est vraiment sympa. Enfin c'est assez facile à lire. En vrai j'avais vraiment peur quand j'ai lu Ma cousine Rachel que le style soit trop lourd, et en fait c'est passé tout seul et j'ai vraiment adoré. Parlons objectif parce que c'est un challenge quand même. Donc j'ai prévu de me positionner sur l'audacieux. Je sais d'avance que je n'y arriverai pas. L'audacieux c'est le fait de valider une sous-catégorie par menu. Donc on verra ce que ça donne. Mon mois d'avril va être ultra chargé niveau pro perso, donc je sais pas trop dans quoi je m'aventure, mais c'est pas grave. Je me dégagerai un maximum de temps pour ce challenge. Donc voilà, je pars sur l'audacieux. C'est évidemment la situation idéale. On verra après ce que ça donne. Je me mets pas trop la pression. Mais du coup voilà un peu l'objectif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à dans un mois au minimum pour faire le bilan de ce challenge. Je pense que je reviendrai avec une ou deux vidéos entre temps. N'hésitez pas à me dire aussi si vous participez à ce challenge et si oui, quelle est votre palle. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de faire vos meilleures lectures.